j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une petite vidéo. Beaucoup. Oui, parce que j'ai quand même acheté quelques livres, j'ai trouvé quelques livres en boîte à livres, donc je viens faire une petite... Oula, ça chatouille, désolée. Donc je viens pour faire un petit book haul depuis janvier. Donc j'ai pas grand chose à vous montrer, mais bon, voilà, ça fera quand même quelques petites lectures. Il y en a déjà que vous aurez le point lecture, au prochain point lecture vous aurez mon avis, parce que je les ai déjà lus, voire déjà lus avant même, donc voilà. Et en même temps, je suis allée à la bibliothèque cette semaine. Et donc je me suis dit, oh bah je vais vous montrer ce que j'ai pris, parce qu'au départ c'était pas du tout prémédité. Je ne vais pas prendre tout ça. Mais je vous avais parlé qu'il y avait un prix en Wallonie qui s'appelle le prix Farniente. C'est un prix qui est décerné pour la jeunesse en deux catégories, donc ceux pour les très jeunes et ceux pour les un peu plus adultes, enfin un peu plus âgés, mais je pense qu'ils ont rechangé, c'est plus vraiment ça la catégorie, mais bon, plus pour ceux qui ne lisent pas vraiment, et ceux qui lisent vraiment, qui seraient à fond dans la lecture et qui pourraient très bien lire ces livres-là. Donc on va quand même, c'est quand même suivant quand même la catégorie d'âge, parce que forcément un enfant de 10 ans ne va peut-être pas lire des gros romans quand même. Voilà, tout simplement. Mais voilà, donc ici, au fait, on a une sélection de 10 livres que l'on doit choisir, enfin on doit choisir parmi ces 10 livres celui qu'on a le plus aimé avant le 20 mai, et donc la bibliothèque, ils les avait tous. Donc je les ai pris. J'en avais déjà lu un, c'était Anatomy Love Story, que je vous ai parlé l'année dernière, hein, sans problème. Et donc ici, je vais vous montrer les 3 que j'ai pris, 3 autres qui me tentaient. Parce que voilà, les titres, c'est pas toujours... voilà, ça, voilà. Bref. Et donc, on vote et puis c'est tout. C'est pas un jury, c'est juste des classes, des gens un peu... Tout le monde, quoi. Tout le monde peut voter sans problème pour ce prix. Donc voilà. Enfin, si ça vous intéresse, si vous êtes belge surtout, regardez Prix Farniente. Donc voilà. Bref, je vais vous montrer d'abord le dernier petit manga que je n'avais pas lu au fait. C'était donc Les Fées, le Roi Dragon et moi en chat, le tome 4 de Aki et de Kuria et Yamigo. J'avais lu au fait l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus exactement, les 3 premiers tomes que j'avais encore appréciés. Bon, c'était pas exceptionnel, mais j'avais bien aimé quand même. C'est une petite... une petite saga. Elle n'est qu'en 4 tomes. C'est d'ailleurs chez Nobi Nobi. J'avais oublié. Et c'est donc c'est une fantasy, comment dire, romance à partir de 11 ans et plus. Donc c'était une histoire donc d'une fille qui s'est retrouvée dans un autre monde où la magie est de renouveau, où les fées sont toujours là, et elle s'est transformée en chat. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc voilà, on va voir un peu ce que ça va donner, le dernier tome. C'est normalement, je pense, le dernier tome. Je pense pas qu'il y ait un autre tome. Enfin, je n'ai pas fait attention, mais je ne pense pas. Ensuite, un autre livre que j'ai pris, parce que c'était une nouveauté chez eux, oui je sais, c'est pas tout à fait nouveau, mais enfin eux c'était leur nouveauté, c'est Le Carré de Ponte, embarquement immédiat pour Noël, donc oui c'est une comédie de Noël. Donc ici c'est l'histoire des deux sœurs, que leurs parents leur offrent un cadeau de Noël, donc un vol pour le nord, enfin vraiment le Seychelles, et l'autre... dans le nord, je ne sais plus où, en Laponie. Et donc du coup, une qui est vraiment pour le chaud et l'autre pour le froid, sauf que ça va être l'inverse. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Je lirai ça logiquement en lecture commune avec Mélène à la fin du mois. Donc voilà. Et voici mes 3 lectures donc du prix Farniente. Donc comme vous voyez, la prix Farniente. Donc ici, ce serait pour la catégorie, on va dire, jeunesse. Mais c'est quand même une fameuse bricasse, hein. Elle fait quand même... 260 pages, donc voilà. Donc c'est celui qui me tentait le plus, c'est La Longue Nuit de David Moitet, chez Didier Jeunesse. Donc ça parle au fait de Mira, qui veut devenir en fait la première enquêtrice du royaume, et pour cela elle doit passer l'épreuve de la longue nuit, donc dans une
dans une forêt et où il se passe plein de choses, quoi. Donc ça a l'air hyper super chouette et tout. En fait, ça doit être une histoire qui doit se lire à, qui doit se lire à Halloween, au fait. Mais bon, bref, je la lirai maintenant, voilà. Je pense que ça va être la prochaine lecture que je vais lire. Ah non, pas la prochaine. Parce que j'ai eu via NetGalley encore un autre service presse. Enfin bref. Donc voilà. Du coup, je ne sais pas si j'irai vraiment mes livres du mois. De ma palle du mois, en fait. Ça va être compliqué. Parce que ceux-là, je dois les rendre pour... Enfin, je suis pas obligée, mais pour le 10 avril, donc ça va chevaucher sur les 2 mois. Mais comme au mois d'avril, la première semaine, je fais mon challenge une semaine BD, une semaine graphique. Si vous voyez ma pile de graphiques qui est juste derrière vous, j'ai vu grand, j'ai vu très très grand. Mais bon, enfin bref, c'est autre chose. Hein, bref. J'ai pris Les enfants des sables mouvants de Efouya Traoré chez Michel Lafon. Donc c'est une histoire un peu de sorcière, on dirait. Enfin, ça se passe au Nigeria. Et Simi, qui est envoyée au fait chez sa grand-mère dans un petit village où règnent les superstitions. Mais le plus étrange, c'est que sa grand-mère elle-même, elle a sa sœur un peu de sorcière, de remèdes qu'elle distribue, et donc du coup, pourquoi elle se pose la question pourquoi sa mère l'a envoyée là et pourquoi elle refuse de la voir. Donc ça peut être intéressant, voilà, je sais pas. C'est quand même aussi, c'est aussi regardé pour les jeunes, ou du moins pour ceux qui ne lisent pas beaucoup, mais il fait quand même 250 pages, et alors je vois qu'il y a, ah non, c'est le truc comme ça. Attendez, je regarde parce que je viens de voir un truc à la fin. Il y a un postface et il y a un glossaire. C'est ça, il semblait bien qu'il y avait un glossaire avec des mots, en effet. À mon avis, c'est le glossaire par rapport au fait que ça se passe en Nigeria. Mais par contre, j'aime bien les petites en tête de chapitres. Donc voilà, ça peut être pas mal. Je vais voir ce que ça va donner. On verra bien. Ensuite, le dernier, c'est Les histoires ne devraient jamais finir de Esmé Planchon chez Bayard. Par contre, là, c'est pour une catégorie plus grande, enfin plus âgée. Donc il y a peut-être un peu de romance, d'ailleurs, peut-être dans cette histoire, je ne sais pas. Enfin, ici, au fait, on va parler donc de Lucien qui a 16 ans et il est sur internet, il s'appelle Zora. Et alors, il est fan d'une série fantastique dans le monde de la communauté. Oula, il y a un truc là. De la communauté du net, qui s'appelle la série fantastique du culte de Maria Zumai. Et donc dans la vraie vie, au fait, c'est pas vraiment le gamin super cool et tout, c'est plutôt, vous savez, tu sais, le petit geek qui n'est pas très apprécié. Et donc du coup, et en plus de ça, il serait gay. Donc ici, on va parler donc de ce jeune, au fait, qui va partir à la recherche de Maria Zumai parce que du jour au lendemain, en fait, cette histoire a disparu, enfin s'est arrêtée. Et donc du coup, il trouve ça bizarre et donc il va partir à une enquête dans les livres pour trouver la vérité dans la vie. Donc voilà, on va voir un peu ce que ça va donner. Ça peut être pas mal, franchement. Ouais, c'est quand même. Il fait quand même quasiment 400 pages, donc c'est quand même une grosse bricasse. Donc en effet, c'est vraiment pour plus âgés, enfin vers 12-13 ans hein, minimum, hein, franchement. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Donc ça, c'était mes emprunts bibliothèque, que je lirai donc sur le courant du mois de mars, donc qui reste, donc on est vous aurez cette vidéo le 16 hein, normalement, et donc et en même temps sur début avril, voire peut-être si je n'ai pas le temps de tout lire, parce que en plus j'ai des lectures communes, enfin bref, j'ai plein d'autres lectures, j'avais franchement bien bref, et donc voilà, je verrai bien ce que ça va donner si je ne les mets pas en même temps sur ma palle d'avril. Ensuite, oui ma nounette, il y a Mini Pouce qui miaule. Ben ça c'est donc mes Buko, donc ce que j'avais acheté dans le courant donc, du mois de janvier, février, mars.
donc mi-mars, hein, ici, en mois de mars je n'achèterai rien, enfin j'ai acheté, mais voilà, sans plus. Donc les Sœurs Grémillet, le tome 5, les 3 souhaits, que je vous ai déjà parlé, vu que je l'avais eu en service presse en décembre, ou enfin dans ces eaux-là, hein, novembre ou décembre, donc si vous voulez regarder ma dernière, je pense, ma dernière vidéo du mois de décembre, je pense. Mais sinon, je vous en avais reparlé dans ma vidéo du top de mes livres pour Noël. Parce que franchement, j'avais adoré. Ensuite, un livre... Il y a une autre BD, mais bon, c'est pas grave, c'est en dessous, enfin bref. Un autre livre, donc le tome 3, donc de Mémoires de la forêt, l'esprit de Noël, l'esprit de l'hiver, donc de Michael Brun-Arnaud, chez École des loisirs, que j'ai lu, que j'ai terminé, que j'ai adoré, que vous aurez le retour, vous aurez le retour fin du mois, plus ou moins, ou peut-être la semaine d'après. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais mettre mon point lecture. Enfin bref, vous aurez prochainement mon avis sur cette belle rencontre. Enfin bref, sur ce coup de cœur, comme d'habitude, hein, c'est Mémoires de la forêt, quoi, tout simplement. Enfin, ensuite, j'ai pris en boîte à livres. J'ai trouvé Ceux qui voulaient mourir te saluent de Fred Vargas, donc c'est un j'ai lu. J'ai pas vraiment lu au fait l'histoire, je me souviens plus de trop. Je vois que ça parle de Michel-Ange, enfin bref, je sais pas vraiment. Bref, j'ai pas vraiment, enfin je l'ai juste pris parce que c'est un Fred Vargas et que je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Mais à mon avis, ce n'est pas un avec ces histoires, je sais même pas en fait. Parce que Fred Vargas, elle a un auteur, enfin, elle a un commissaire et tout bien spécifique. Mais je pense que celui-là... c'est pas un... Ce n'est pas un de son truc, parce que c'est Valubert et ça parle de Valubert, et Valubert je connais pas, enfin j'en ai déjà lu en fait, Fred Vargas, et c'était la recluse qui était avec son inspecteur, je sais plus comment, mais je sais bien que c'est pas Valubert parce qu'ici il parle que c'est un expert parisien sur les œuvres d'art, donc ça va pas être... voilà, on verra ce que ça va donner. Ensuite, j'ai trouvé des Michael Connelly, donc de sa... J'en ai pris 2, au fait, j'ai pris le tome 1 et le tome 3 de sa série, donc c'est La blonde en béton et les égouts de Los Angeles, je sais pas c'est lequel le premier tome, je crois que c'est les égouts de Los Angeles, de sa série Harry Bosch, c'est ça. Donc je pense que c'est le premier, c'est celui-là, il me semble. Pardon. Oula, excusez-moi. Oula. Je ne sais pas. Je pense que c'était celui-là le premier, mais je ne suis pas certaine. Enfin bref, c'est les Harry Bosch, donc sa série culte, hein, avec son inspecteur et tout. Donc j'ai déjà lu un de ces tomes, mais vraiment un dernier, hein, donc je sais pas quel tome, je sais déjà même pas, je pense qu'ils sont quasiment au 30e tome, quasiment, si c'est pas plus loin, enfin bref, il y a vraiment énormément de tomes dans sa saga. Donc voilà, je voulais commencer les premiers tomes, voir ce qui se passait et tout. Et je voulais savoir ce que ça allait donner, parce que j'avais bien aimé quand même ce tome-là, à cette époque-là, c'était l'épouvantail, un truc dans le style. J'avais bien aimé, donc ici, bon, je les avais trouvés pas chers à la Croix-Rouge. Ensuite, j'ai trouvé aussi 3 Agatha Christie, que je n'avais pas. Donc, Le chat et les pigeons, Les écuries d'Augias, et Le drame en 3 actes. Donc, il y en a un, ça, c'est une nouvelle. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, mais c'est d'une nouvelle. C'est par rapport au fait que Hercule soit... et le nom, en fait, d'un grand... d'une personne, enfin que ça soit Hercule, le nom pas du dieu mais du semi-dieu. Donc voilà, c'est par rapport un peu à ça, truc mystique. Là ici ce n'est pas, si c'est aussi avec Hercule Poirot.
Et celui-ci aussi... non. Ici par contre, celui-ci avec le chat et les pigeons, ce n'est pas avec Hercule Poirot, je ne sais pas avec qui c'est. Je ne sais pas. Enfin bref, ça m'a l'air hyper intéressant. Enfin, c'est de ceux que je n'ai pas. Donc, bon, maintenant, j'aime pas trop les éditions, mais bon, parce qu'elles sont écrites très petites. Hein, mais on verra bien. Je les lirai un jour ou l'autre. Vous savez bien, moi et Hercule Poirot, c'est mon petit chouchou. Ensuite, mon dernier chouchou, c'est le tome 7 des enquêtes d'Anna Svensson, donc de Johan Fluck, chez Cherche Midi, donc Meurtre et Cheesecake aux cerises. Donc, il va falloir que je lise incessamment sous peu. Hein, parce que j'ai lu le tome 6 le mois dernier, donc j'espère terminer au mois dernier. Donc ici on va voir ce que ça va donner. Je sais déjà que le triangle amoureux ne sera toujours pas terminé, elle aura toujours pas choisi entre les deux, mais bon, il va falloir savoir ce qui va se passer, qu'est-ce qui va encore mourir et tout, on verra bien. Je vais bien sûr le lire comme je vous ai dit, incessamment sous peu. Je vais essayer d'acheter au moins jusqu'au tome 10 assez régulièrement pour pouvoir les lire régulièrement quand même. Mais c'est pas donné. Bon, ils sont pas encore trop chers, mais bon, 15,90 €, je pense qu'ils étaient, quand ils ont commencé à sortir, je pense qu'ils étaient à 14 ou 13 ou 14,90 €. Donc ils ont quand même augmenté un petit peu. Ouais, je pense. Donc voilà, bref. Et ensuite, j'ai encore deux autres livres, mais je vous en parlerai, je vous en parle en dernier. Ça aussi, je vous en ai déjà parlé, donc le Sansaya, donc les Chevaliers Zodiac, le Time Odyssey, le tome 2, donc de Jérôme Alquier et Arnaud Dollen chez Kana. Je vous en ai déjà parlé parce que je l'ai lu pendant ma semaine de janvier, non, de février plutôt, comment dire, de ma semaine graphique. Donc vous avez déjà mon avis, donc il suffit d'aller voir mon spécial graphique, hein, et je vous en parle en long et en large et en carré et en travers. Bref, j'avais adoré, les dessins sont vraiment magnifiques, franchement, et hyper colorés. On se retrouve réellement dans les premiers chevaliers, donc hein, parce que bon, maintenant il y a des nouveaux chevaliers hein, qui sont apparus, enfin une nouvelle version, on va dire ça comme ça, et donc ici c'est toujours les anciens, donc voilà, j'ai adoré, tout simplement. Et enfin, j'ai trouvé, ça c'est pas vraiment dans ma palle, en fait c'est dans ma palle sans être dans ma palle, c'est-à-dire que je les répertorie pas dans ma palle parce que s'ils sont pas lus, c'est pas bien grave, c'est juste pour ma petite collection personnelle au fait. Ce sont des livres, 7 livres de la série X-Files. Donc ce sont des histoires qui n'ont pas été produites, enfin qui ont été imaginées mais qui ne sont jamais sorties des cartons, on va dire ça comme ça, en série, donc en film série, enfin en télé, en feuilleton. Et donc du coup, moi je suis une grande fan donc de cette série X-Files, moi c'était voilà. Et donc voilà, j'en ai trouvé 7 pour un peu cher je trouve, mais enfin bref, voilà, ça continue ma saga. Je sais plus combien il y en a une vingtaine. Ici du coup je suis déjà quasiment au fait, il m'en manque 2 entre et un entre. Enfin, bref, il m'en manque 3 dans la truc. Sinon, je suis jusqu'au tome 18. Donc, il m'en manque 3 dans ce truc pour vraiment les avoir tous jusqu'au 18e. Bref. Donc, ceux-là, je les mets pas vraiment dans ma palle. Parce que je vais les lire un jour, mais c'est pas un truc hyper urgent. C'est plus, je vous dis, pour ma petite collection par rapport à X-Files. Je prends les mêmes d'ailleurs via Buffy. Et si je les trouve, je les prends parce que je suis une fan de Buffy, donc voilà, c'est la même chose. Je vais... donc du coup, bref. Voilà. Bref, ici, j'ai terminé. Je vous dis 2 fois bref. J'ai terminé avec ce petit book haul. Hein. Il n'est pas très gros. Oui, je n'achète quasiment plus rien. Et tous les nouveautés que j'ai, c'est souvent via NetGalley, donc voilà. Ou Babelio de temps en temps, mais je ne reçois plus vraiment de livres
je n'achète plus vraiment de livres parce que financièrement ce n'est plus faisable, si ce n'est peut-être en boîte à livres si je trouve quoi, ou alors maintenant je pourrais vous faire plus facilement un book haul tous les mois par rapport à ce que je prends en médiathèque, mais souvent je ne prends que quelques livres, je ne prends jamais une dizaine de livres. Là ici c'est exceptionnel, d'habitude j'en prends 2 ou 3 grand maximum, hein, ou alors c'est 2 plus quelques BD ou mangas, mais voilà, je prends pas 4 livres et un manga quoi, même pour un mois, je prends jamais autant. Donc ici voilà, ou sinon voilà, je ferai un book haul de temps en temps si je trouve des livres, si j'en ai quelques-uns à vous montrer. Et donc voilà. Ou sinon, vous aurez donc bientôt les autres vidéos qui seront les sorties livresques, ma palle du mois d'avril, qui va être gigantissime. Je vous ai dit, j'ai vu très très large pour ma semaine graphique. Très 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 large. Je crois que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Je pense. Donc voilà. Et j'ai ma nounette qui miaule, je ne sais pas ce qu'elle veut. Bref, je vous laisse. N'oubliez pas de laisser peut-être un petit commentaire. Oh, vous pouvez mettre peut-être un petit soleil si vous êtes resté jusque-là. Ou bien laisser un petit pouce bleu. Et puis ne pas oublier de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à plus en bus, bisous.